Voilà. Oui, bonjour. Alors, comme ce matin, en fait, je me suis fait couper la parole par un monsieur à franges qui est devenu président des États-Unis. Je n'ai pas pu faire ma chronique à la radio, donc je me permets cette petite séance d'autorattrapage en exclusivité mondiale. Wouh, ma chronique de ce matin. Alors normalement, il était prévu que monsieur Cohen me fasse sur la petite phrase comme d'habitude en me disant bonjour Nicole, on me dit que vous êtes terrassé. Et moi j'aurais répondu ah bah oui, écoutez monsieur Cohen, vraiment là je suis terrassé puisque figurez-vous que ce matin je me suis réveillée comme d'habitude avec une certaine foi en l'humanité alors que je m'apprêtais à venir avec le métro jusqu'à la radio, j'ai appris via mon téléphone que Donald Trump était en passe de devenir président des États-Unis. Bon, entre-temps, il l'est devenu. Et bon, bien sûr, moi forcément ça m'a terrassé parce que je me suis dit oh là là, d'accord, en fait on en est là dans l'histoire de l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'après avoir découvert le feu, inventé l'écriture, la culture, les arts, la médecine, on en est maintenant à confier la première puissance mondiale, c'est-à-dire le pays qui est la première puissance militaire, première puissance économique, donc les États-Unis, à un monsieur qui attrape les femmes par la chatte, qui paye pas ses impôts pendant 20 ans et qui s'apprête à construire un mur de 1600 km entre lui et des Mexicains. Et moi forcément ça m'a un petit peu terrassé parce que ça m'a fait mal au niveau de mon humanité. Et donc du coup j'ai cherché un moyen pour sortir vite de cette impasse. Et ça tombait très bien puisque moi justement ce matin j'étais dans une impasse puisque j'étais dans le métro et qu'un métro ça peut ni faire de virage ni faire de tête à queue. Et donc en fait le seul moyen de ne pas prendre le mur qui était au bout de l'impasse à ce moment-là pour moi c'était de descendre. Et en fait ça tombait très bien parce que j'étais dans la ligne 9 du métro et que l'une des stations de la ligne 9, regardez bien, c'est Franklin Roosevelt, qui est un ancien président des États-Unis, qui a fait quand même du super boulot. C'est lui qui a fait le New Deal, vous savez, ce programme de grande justice sociale. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être que là, si tous les gens qui sont avec moi dans le métro, là, on descend tous à cette station, peut-être que du coup, le métro, ainsi que le sort de l'humanité, n'ira pas jusqu'au bout du chemin pour arriver jusqu'à Donald Trump à la fin. Et en fait, bon, ça n'a pas marché mon plan parce que la RATP, en fait, a pas de rame suffisamment grosse pour accueillir le destin de l'humanité. Donc j'ai dû réfléchir à un autre moyen en fait de changer la destinée du monde via un moyen qui s'applique à nous-mêmes en tant qu'individus. Et le problème c'est qu'on m'a dit bah non, Nicole Ferroni, excusez-moi, mais en fait là Donald Trump maintenant est d'une telle puissance que vous ne pouvez rien parce que voilà il est président des États-Unis donc il a une telle aura, une telle influence, il a une telle audience que lui via un simple tweet il vous fait basculer le sort de l'humanité. Et c'est vrai que on n'a pas tous cette audience. Et après je me suis dit oui mais est-ce que c'est l'audience qui fait la puissance de quelqu'un? Parce que certes via son influence Donald Trump peut influencer le sort de l'humanité, mais sauf que si quelqu'un influence juste Donald Trump, voyez, par ricochet, cette personne va aussi influencer le sort de l'humanité. Donc finalement, on peut l'avoir toute petite, et quand même ne pas être impuissant. D'audience, je parle, la petite audience. Et du coup, je me suis rappelé, vous savez, ce passage de l'histoire qui nous raconte notamment que Hitler est devenu le monstre qu'on connaît parce qu'il a échoué aux Beaux-Arts. Et je me suis dit, mais si à ce moment-là de l'histoire, il y avait eu une personne anonyme qu'on ne connaît pas, qui avait été professeur de dessin et qui avait pu permettre que Hitler soit pris aux Beaux-Arts, et vous voyez, cette personne, sans le savoir, avait le destin de l'humanité entre ses mains. Et je me suis dit, mais peut-être d'ailleurs que depuis cette période-là, il y a des tas de professeurs de dessin qui depuis nous ont protégés de tas de monstres en devenir. Et peut-être même que chaque jour, des professeurs, des soignants, ou même des parents, des amis, des amours, sont tous les jours des héros invisibles, un petit peu comme des rois dans des corps de pions. Alors que nous, très souvent, vous savez, on voit la vie un petit peu comme un jeu d'échecs où dans chaque camp il y a vraiment des rois et cavaliers qui sont très très puissants et puis des petits pions qui servent à rien. Alors que non, je me dis peut-être que la vie, si elle est un échiquier, elle est comme le jeu Othello. Alors je sais pas si vous connaissez le jeu Othello, c'est un jeu où tous les pions qui sont sur l'échiquier ont deux faces, une noire, une blanche. Et en fait, lorsque un pion ou une rangée de pions est encadrée par deux pions noirs, toute la ligne devient noire. Et lorsque la ligne par contre est encadrée par deux pions blancs, toute la ligne bascule dans la lumière et devient blanche elle aussi. Et là je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut voir. Ça veut dire qu'un simple pion, selon s'il rayonne de noir ou de blanc, il peut faire basculer le sort du jeu complet et l'humanité entière. Et c'est ça que nous, il faut qu'on imagine. On est nous aussi des êtres constitués d'une partie de lumière et d'une partie d'obscurité. Et si on décide peut-être chacun de rayonner dans le blanc plutôt que dans le noir, on peut par ricochet faire basculer le sort de l'humanité. Donc vous voyez, il faut rayonner du bon côté parce qu'on a nous aussi en nous quelque chose de Trump, la capacité de changer le monde. Ouais, voilà, stop.